Le moment est venu de vous proposer un regard différent sur nos murailles. Nous allons dorénavant nous transformer en constructeurs, ingénieurs, stratèges ou monarques. Et sous ce nouvel angle, revenir à la Pamplune médiévale de la fin du XVe siècle. Notre objectif, élaborer pas à pas la place forte idéale, la forteresse inexpugnable. D'abord, commençons par analyser le terrain. Les fronts est et nord présentent de profonds ravins qui donnent sur la rivière Arga et constituent une efficace défense naturelle. En revanche, l'ouest et surtout le sud de la ville sont beaucoup plus exposés. Ferdinand le catholique, dès qu'il obtint la couronne de Navarre, ordonna la construction du château en 1513, un château d'artillerie, œuvre de Pedro de Malpaso. Depuis cette position avancée, le château domine tout le front sud. Du côté ouest, Pamplune a besoin des défenses les plus modernes, des bastions fortifiés comme celui de San Lorenzo en forme de cœur. Et c'est ainsi que Pamplune se convertit en l'une des premières enceintes bastionnées suivant le projet de Benedicto de Ravenna en 1534. Pouvons-nous, nous, fiers des vieilles murailles médiévales? Il faudra les épaissir, les transformer en talus et au cas où, les entourer de larges fossés. Mais le nouveau château s'avère rapidement insuffisant. Il nous faut une forteresse beaucoup plus puissante. Le moment est venu d'envisager quelque chose de nouveau. Nous allons ériger la citadelle. Mais cette fois, nous allons bien la planifier. Où? La réponse logique est l'angle sud-ouest pour protéger nos flancs les plus exposés. Voyons maintenant la conception suivant les critères défensifs basés sur des plans polygonaux. Plus les polygones ont de côtés, plus les angles sont renforcés et plus il y a de fronts défensifs. Mais trop de côtés obligent à un nombre excessif de bastions, de troupes et d'artillerie. L'équilibre parfait est le pentagone et c'est le modèle qui sera privilégié durant 3 siècles. La longueur de chaque côté est définie par la portée de l'arquebuse. Il faut que nous puissions couvrir tout le fossé depuis le bastion. Oui, car nous allons mettre un bastion à chaque angle. Dans ces bastions, nous installerons l'artillerie et nous laisserons le terrain autour ou glacis libre, sans végétation ou autre bâtiment qui pourrait servir de refuge à l'assaillant. Et maintenant un coup de maître, les casemates, un élément clé du bastion capable de couvrir les fossés. Si on observe la géométrie de l'ensemble, nous obtenons des angles de tir parfaits sans angle mort. C'est ainsi qu'en 1571, Giacomo Palearo El Fratine projeta la citadelle de Pamplune à la demande de Philippe II d'Espagne. Ce serait la première d'Espagne et l'une des plus importantes d'Europe. Maintenant, il faut clore l'ensemble en rattachant l'enceinte fortifiée de la place forte à la citadelle. 2 nouveaux fronts ouest et sud. Mais nous ne pouvons pas laisser de points faibles, alors les nouveaux fronts doivent être consolidés. Le bastion de la Taconera est celui de la Gonzaga à l'ouest. Au sud, celui de San Nicolas et l'énorme bastion de la Reine. On dirait qu'on commence à être vraiment bien protégé, mais on peut encore faire mieux pour améliorer la défense. Construisons des ravelins, comme en 1641, en terre d'abord puis revêtus de pierre à la fin du XVIIe siècle. Et puisque c'est l'angle le plus exposé de l'ensemble, ajoutons aussi 2 contre-gardes pour pouvoir avancer notre ligne de tir et faire reculer celle de l'attaquant, comme le fit Esteban Escudero en 1689, qui couronna le tout en dotant tout le périmètre d'un chemin couvert. Notre ville est désormais une place forte de premier ordre, et les entrées à la ville ne doivent pas compromettre la sécurité de l'enceinte fortifiée. Elles seront surveillées en permanence et chacune sera dotée de différents types de barrières, portes, ponts-levis et herses. Les fossés doivent servir d'obstacle à l'avancée de l'assaillant mais ne pas gêner nos propres troupes. Pour cela, nous avons construit des accès et des escaliers, ainsi que des ponts en bois faciles à détruire en cas d'attaque et par où personne ne peut entrer sans être vu. Notre enceinte fortifiée paraît sûre, mais de nouveaux défis apparaissent. Les stratégies, comme celle imaginée par le français Vauban, qui permettent à l'assaillant de s'approcher au moyen de tranchées en zigzag, en attaquant l'angle mort des bissectrices du bastion et en harcelant les défenseurs avec son artillerie, des tirs de mortier à l'intérieur de la forteresse, des tirs à ricochet depuis leurs canons qui balaient les chemins couverts. Il faut prendre des mesures.
Pour commencer, nous allons construire des cavaliers sur les bastions les plus exposés pour surélever l'artillerie qui pourra dominer le terrain et l'éventuelle avancée des tranchées. Mais ce qu'il nous faut maintenant, c'est un expert en génie militaire, quelqu'un qui aurait appris du propre Vauban ses techniques d'attaque. Notre homme, c'est Jorge Prospero de Verbum. C'est lui qui planifiera les travaux à partir de 1720 et qui charge l'ingénieur Ignacio Sala de renforcer la citadelle, avec des voûtes à l'épreuve des bombes comme celle où nous nous trouvons maintenant, et le transfert de la porte del Socorro de sa position originale près du bastion jusqu'à sa position actuelle au centre de la courtine où ses flancs sont mieux protégés. Le propre Verbum élabora en 1726 son projet général qui servit de guide tout au long du XVIIIe siècle. Au nord, nous avons compté jusqu'à présent sur le ravin de Larga, mais cette protection n'est plus suffisante face à la nouvelle artillerie. Verbum s'en rend compte et consolide avec son projet le front de France, avec des bastions bas du Pilar et de Guadalupe et le Ravelin de Los Reyes. Dans la citadelle, pour prévenir le tir à ricochet, on pose des traverses. Mais le plus important, c'est d'éloigner le front d'attaque en allant à sa rencontre. Ainsi sont érigés les forts avancés du Principe et de San Roque. Et sur le front est, vers Tejeria, le fortin de San Bartolomé pour parer aux éventuelles attaques depuis la rivière et la côte de Belloso. Celui-là même que nous occupons maintenant, la dernière défense importante construite à Pamplune. En 1797, le système de contre-mine est envisagé, puisque depuis 1487, sur l'idée de Pedro Navarro, comte d'Oliveto de Roncal, on utilisait la poudre pour attaquer la base des murs à travers des mines souterraines. Notre travail ne se termine pas ici. Inexpugnable? En vérité, non. Au milieu du XIXe siècle, les progrès de l'artillerie arrivent à un tel point que les défenses de la ville deviennent inutiles. De nouveaux projets non exécutés envisagent même la démolition de la citadelle. En 1876, le fort de San Cristobal représentait le nouveau modèle de défense. Ensuite viendrait l'aviation. Le concept même de forteresse devient caduc. Et aujourd'hui, ce qui est réellement caduc, c'est la propre nécessité d'avoir à se défendre, le concept d'ennemi, l'idée d'une bataille aux portes de notre ville. Nos luttes sont maintenant bien différentes et il en est mieux ainsi. Nos vieilles murailles pourront toujours trouver de nouveaux usages.